Et en tout cas, content qu'on se retrouve à nouveau. Ça fait un temps que je n'ai pas fait des vidéos sur YouTube. Et là, c'est les débuts d'une série de vidéos qui va commencer à sortir chaque vie d'une série de vidéos intitulée Weekly Recap Fondamental. Donc, ce sera euh, l'autopsie de toutes les annonces économiques, des données macroéconomiques, de déclarations économiques qui sont sorties au cours de la semaine et leur impact sur le marché du Forex. Quels sera l'école et les contextes du marché, quelles sont ces données, comment on va les interpréter et quelles sont les données qui vont dans le sens du marché et ceux qui vont dans le sens contraire du marché selon les contextes actuels. Et ce weekly recap sur le débit, je vais vous faire du wow. Sans plus tarder, on va aller voir c'était quoi le calendrier macroéconomique de cette semaine. En commençant par la Chine, on traite par la Chine. Le lundi à 13h, on avait l'indice manufacturier de state ici. Le lundi à 17h30, c'était M. Powell qui prenait la parole. Qu'est-ce que Powell a dit? Moi, j'ai retenu que deux phrases que Powell a dit. Je vais vous la mettre. Nous devons attendre. Ensuite, la Fed attend que l'inflation atteigne les 2% pour réduire ses taux. Elle aurait attendu trop longtemps. Cela veut dire quoi? Que la Fed pourra commencer à baisser ses taux, même si l'inflation n'a pas encore atteint la target de 2%. Et c'est quoi la Fed devra se baser? Qu'est-ce que la Fed regarde dans ces moments? Et qu'est-ce que Powell dit? Si nous devions constater un affaiblissement inattendu du marché du travail, cela mériterait une réaction de notre part. Ça veut dire que Powell est clair, l'inflation, qu'il soit à 2% ou pas, mais si les marchés de l'emploi manifestent une faiblesse inattendue, automatiquement la Fed pourra baisser ses taux. D'où les données les plus importantes actuellement, c'est les données sur l'emploi. Il fallait voir qu'est nous dit l'emploi. Est-ce qu'il y a une faiblesse dans ce secteur-là pour que la Fed puisse réagir? Parce que les contextes actuels, ça se parle un peu partout. Les contextes actuels, c'est la baisse des taux. On attend que la Fed baisse ses taux, on attend qu'elle a baissé, qu'elle a commencé à baisser ses taux en juin. Elle a fait, on va voir ça, la BCE baisse ses taux. On attend que la BOE baisse ses taux, la BOR dans la Banque centrale du Canada baisse ses taux, la Banque suisse a déjà commencé à baisser ses taux, l'Australie on attend qu'elle baisse aussi ses taux et la réserve banque de la Nouvelle-Zélande on attend qu'elle baisse ses taux. Alors on va voir et le Japon, la Banque centrale du Japon, la Banque of Japan, qu'est-ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle augmente les taux. On va voir quels sont les éléments qui vont limiter à ce que la banque augmente ses taux. Parce qu'elle fait qu'elle sur le marché avec... les mardis, on a vu l'IPC côté Canada. C'était l'IPC côté Canada qui est sorti. On a vu que l'IPC a baissé. De mois à un autre, il n'y avait pas eu une variation de l'IPC. Donc là, on se les voir que c'était à -1 par rapport au mois de mai. Dans le mois de juin, l'inflation n'a pas du tout augmenté. Et l'inflation médiane a baissé à 2,6. L'inflation résistée annuellement est à 2,9, n'a pas du tout changé. C'est sorti au-dessus des attentes du marché. Il y a eu l'inflation, voilà. Le Canada a déjà entamé ses baisses de taux. On a eu baisse de taux en juin. On attend encore qu'il y ait baisse de taux la semaine qui commence. Et tu les baisses de taux. Donc on peut aller voir sur le marché qu'est-ce qu'ils vont faire. S'ils baissent les taux, les cadres devront se casser la gueule avec. Donc c'est vraiment important d'aller sur le graphe, essayer de chercher des setups de vente sur les cadres en anticipant une baisse des taux. Et si jamais ils ne baissent pas leurs taux, parce que là ce sont les ententes du marché, mais si jamais ils ne baissent pas les taux, ben les cadres devra vraiment prendre de la valeur. C'est mieux d'entendre les données et de réagir après. Et du côté États-Unis, toujours le mardi, on a eu le vente au détail des bases, le vente au détail mensuel. Et le vente des détails des bases est sorti plus élevé que prévu et plus supérieur que le mois passé, donc le mois de mai. Et les données du mois de mai ont été revues à la hausse. Ont été revues à la hausse. Et les mois d'avril aussi ont été revus à la hausse. Là, c'est encore le vente de détail mensuel a été encore revu à la hausse. Là, le vente de détail, c'est vraiment important. Ça montre la dépense mensuelle des consommateurs, comment le consommateur dépense leur argent. Ça mesure ces choses-là. C'est vraiment important. Mais ce que ceci va-t-il impacter vraiment la décision de la Fed qui, pour lui, ce qui l'intéresse plus, c'est les marchés de l'emploi. Comme je l'ai dit dans le discours de la Fed. Et à 23h45, il y avait l'IPC
Il y avait l'IPC de la Nouvelle-Zélande qui était sorti négatif. Puis on a vu l'IPC qui était sorti négatif sur nos ententes et qui continue à baisser. Passons le mercredi. On a eu l'IPC du Royaume-Uni. Et là, l'IPC est sorti comme sorti à 2%, supérieur aux ententes qui étaient à 1,9. Est encore plus haut. On va voir ça. L'inflation du service reste encore plus haut. Est-ce que là-bas on pourra baisser ses taux rapidement? Je pense pas. Et c'est là donne de la valeur au GPP. Pour ceux qui sont dans mon canal Telegram qui est gratuit, j'ai bien énuméré les monnaies fortes pour cette semestre. Ça veut dire énumérer les monnaies fortes et les monnaies faibles. Et cela s'est réalisé tel que je l'avais vu. C'est pas que j'ai deviné, non, je regardais les données, les attentes du marché, les données qui sont sorties, et où est-ce que cette monnaie pourrait aller en fonction des économiques de son pays, ou d'une zone, comme c'est le cas de l'euro, c'est toute une zone, mais d'autres monnaies, c'est chaque pays. Et là, l'inflation est sortie à 10%, supérieur aux attentes qui étaient à 1,9, mais qui n'a pas du tout varié par rapport au mois de mai qui était à 2%, c'est la cible. Mais l'inflation sous-jacente, donc l'inflation du service, reste encore plus haut, à 5%. Et je vous rappelle encore que le Royaume-Uni, c'est le deuxième pays du service. Donc, après les États-Unis, c'est le Royaume-Uni. Et toujours le mercredi, on a eu le permis de construire aux États-Unis, c'est pas du tout important. On a la production industrielle qui était sortie supérieure aux ententes, mais inférieure au mois passé. Et là, le jeudi, on a vu les données sur l'emploi, côté l'Australie, qui est sorti plus élevé que prévu. Mais les taux de chômage a augmenté comme le marché l'attendait. Là, l'Australie, pour moi, je pense que c'est la monnaie que j'adore. J'aime aussi les AED. Je l'aime beaucoup parce que c'est une monnaie qui me donne un peu beaucoup plus de mouvement. Mais ce que vous devez savoir avec l'AED, c'est que c'est une monnaie à risque. Or, à chaque fois qu'il y aura des problèmes dans le monde, peu importe les fondamentaux de cette économie, peu importe que tous les indicateurs montrent un AED, $1 australien fort, mais du coup, c'est le sentiment du risque qui va arriver si le sentiment du risque se renverse sur le marché et que les gens commencent à avoir peur et que les risques off arrivent sur le marché, les AED perdent sa valeur. À chaque fois que vous allez voir le SP500 s'est cassé la gueule, et bien l'AED se casse la gueule de la même manière. Le taux de chômage a augmenté, le chômage a augmenté à 4,1 comme les attentes du marché. Et le même jeudi, côté Royaume-Uni, on a eu le nombre de demandeurs d'emploi qui n'ont pas du tout vraiment augmenté, qui est sorti à 32,3, mais les mois passés, c'était à 51,9 000. On a quand même ça redescendu, même si c'est sorti supérieur aux attentes, mais c'est redescendu. Et l'indice de gain moyenne à 3 mois, c'est sorti, c'est quand même baissé à 5,7%. Il y a eu les taux de, voilà. Et après, il y a eu la BCE, c'était même le même jeudi à 13h15, c'était les taux de la BCE d'annoncer sa politique monétaire. Et la BCE a fait une pause. Elle n'a pas augmenté ses taux, et elle a fait une déclaration. Et qu'est-ce que ces dirigeants ont dit? C'est ce que je vous ai mis ici. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, le responsable de la BCE se demande si une seule réduction supplémentaire est envisageable en 2024. Et comment ça s'est posé des questions? Est-ce qu'on va continuer à baisser ses taux? Est-ce qu'il faut qu'on ne baisse pas? Et selon les sources proches du dossier, les responsables de la Banque centrale européenne craignent de plus en plus de ne pas pouvoir réduire les taux d'intérêt qu'une seule fois cette année. Donc, ils l'ont déjà baissé en juin et pensent qu'ils ne peuvent plus le baisser. Et donc, si la pause continue, eh ben, c'est positif pour l'euro. Ce sera positif pour l'euro. Et pourquoi ils ont dans leur raison, alors que la pression inflationniste reste élevée, les responsables perdent confiance dans la faisabilité des réductions supplémentaires et ils ne veulent pas que les investisseurs croient qu'une décision en septembre est une affaire conclue. Selon les personnes qui ont requis l'anonymat car les décisions sont privées. Là, qu'est-ce qui se passe? Le marché target déjà sur le baisse des taux en juin, en septembre. Je m'excuse. Donc, les marchés attendent que la BCB continue à baisser ses taux pour la deuxième fois en septembre.
Mais là, ils commencent à avoir des doutes en regardant l'inflation qui reste quand même au-dessus de la moyenne, au-dessus de la cible de 2,5, 2,5. Et là, ils ont confiance. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Voilà, on pense que pendant cette année, on va continuer. Et là, ils n'ont pas changé les taux d'intérêt. Et la partie maintenant, on va aller lire en détail. Et côté États-Unis, comme je vous l'ai dit, le président de la Fed, qu'est-ce qu'il avait pris comme décision? Qu'est-ce qu'il a fait comme déclaration? Il regarde plus le marché de l'emploi. Alors nous aussi, on doit regarder les marchés de l'emploi. Il y a eu des demandes de l'équation chômage qui sont sorties et c'était 243 000. Les marchés s'attendaient à 229 000. Et la semaine passée, c'était à 223 000. Donc on a vu quand même il y a eu beaucoup, une augmentation de ces côtés-là. Et les vendredis, on avait les ventes au détail côté Royaume-Uni, le vente au détail, c'était totalement négatif, négatif, négatif. C'est 6 minutes pour la baisse du taux. On va aller voir qu'est-ce que nous dit les inflations de ces pays-là. C'est 6 minutes vraiment pour qu'il y ait une baisse du taux. Mais est-ce que ça c'est suffisant pour que la BOE baisse ses taux? Allons voir de l'inflation sur chaque pays. Donc on va commencer par ici. La zone euro, son inflation tourne autour de 2,5, ça fait un temps. Donc l'inflation stagne, autour de 2,4 à 2,6, 2,9. Donc là, il y a une stagnation de l'inflation côté la zone euro, mais c'est pas du tout loin de leur objectif de 2%. Okay, donc ils peuvent baisser les taux. Mais là, ils regardent l'inflation sous-jacente côté service, ça pose problème. Et ils peuvent ne pas baisser plus de 2 fois, plus de 3 fois cette année. Donc il y aura une réunion en septembre, on va voir ce que ça va donner. S'ils baissent les taux, on va vendre l'euro. Côté Australie, CPI monthly, là vous allez voir que côté l'Australie, l'inflation mensuelle côté l'Australie, eh ben, ça fait qu'augmenter. Nous avons eu 3 mois d'une stagnation et du coup là nous avons eu 3 mois. Donc c'était depuis le mois de décembre 2023 que l'inflation était à 3,4. Il n'a pas voulu baisser. Et là on est à 4%. L'inflation repart à la hausse. L'inflation repartit à la hausse. Et du coup l'Australie pour baisser ses taux sera beaucoup plus compliqué. Mais rappelez-vous, si le sentiment du risque se renverse, l'émotion devient dans le risque, si il y a l'arrivée de risque off sur le marché, l'audit va se casser la gueule. Mais si ce sentiment du risque off disparaît, l'audit reprend sa valeur suite à son économie qui reste encore très résiliente. Là, voilà. On va aller voir également là, c'est le Canada. Son inflation est à 2,7. Pour pourrait savoir, il va commencer à baisser les taux. Voilà. L'inflation est à 2,7. On peut encore aller voir l'inflation sous-jacente du Canada. C'est vraiment important de savoir. C'est également important l'inflation au core CPI. Vous allez voir que l'inflation core CPI du Canada, lui, est déjà en dessous de 2%. Là, c'est lorsqu'on enlève les éléments volatiles comme la bouffe, l'alimentation et l'énergie. Là, on se voit que l'inflation aux alentours de moins de 2%. Ce qui stimule vraiment une baisse du taux du Canada. Là, on est sur l'inflation du Japon. C'est en train d'augmenter. Là, on est sur l'inflation du Japon. Tel que je vous l'ai dit, on veut que le Japon augmente ses taux d'intérêt. C'est l'unique économie qui peut augmenter les taux. Il y a le Japon, l'Australie aussi, et sur cette pente-là, soit ce sera une longue pause, où ils peuvent encore légèrement augmenter les taux, mais le Japon est obligé d'augmenter les taux d'intérêt pour soutenir sa monnaie. Chaque intervention que le Japon a pu faire n'a rien changé. C'est des coups de pied dans l'eau, ça ne change rien. Quand ils donnent un coup, on voit l'impact, mais pas un temps, son impact disparaît. Okay? Alors là, ils doivent normalement relever les taux d'intérêt et arrêter les programmes d'achat massif des obligations d'État.
Ok, là, c'est vraiment ce que nous entendons du Japon. Et quand je vois l'inflation en train de repartir à la hausse, moi, je suis quand même bon. J'adore ça. Je vais, certes, ça baisse, mais ça reste encore au-delà. 2 mois que l'inflation ne baisse pas. Et là, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment important d'inclure ceci dans votre analyse. Rien qu'en regardant l'inflation, vous pouvez déjà savoir où voir cette économie-là. L'inflation normale, globale, est à 2 points. L'inflation des CPI est à 2%. C'est la cible de la banque. Mais l'inflation de services reste plus élevée. Et là, la banque ne peut pas peser, c'est tout. Rien qu'en regardant ces côtés-là. On a de l'autre côté, on a l'inflation suisse. Lui, c'est déjà, le problème déjà réglé, c'est aux alentours de 1,3. Mais les francs suisses, comme c'est souvent une monnaie qui est forte, une monnaie stable, qui est forte, et la banque centrale des Suisses, donc la Banque nationale de la Suisse, fait souvent des interventions pour essayer de lutter contre cette force-là. Donc, lorsque la monnaie devient de plus en plus forte face aux autres monnaies, ils interviennent pour affaiblir leur monnaie. Les contrats avec le Japon intervient pour renforcer la monnaie, mais intervient pour réduire la force de la monnaie. Voilà. Et là, on a l'inflation de la Nouvelle-Zélande qui a baissé, passant de 4% à 3,3%. Donc cette monnaie-là peut avoir des baisses tout dans les jours à venir, dans le mois à venir. Et là, on a parcouru toutes les annonces qui sont sorties la semaine passée. On a vu ce que ça veut dire sur le marché. C'est vraiment très très important de savoir ce qui se passe sur le marché. Allons voir au moins quelques déclarations que les banques ont fait. Allons voir les déclarations de la BCE. Je sais pas, je vais vous lire tout ou pas. Alors là c'est la politique monétaire. Vous pouvez lire, vous pouvez aller sur le site, lire ce qu'ils ont dit. Le conseil de gouverneur a décidé aujourd'hui de maintenir inchangé les 3 taux directs. Dans ce discours, c'était ces programmes d'achat d'actifs. Okay, les APP, les programmes d'achat d'urgence face à la pandémie. Là, les portefeuilles APP diminuent à un rythme mesuré mais prévisible. Eurosystème n'est réinvestissant plus les remboursements au titre du principal, le titre arrivant à l'échéance, et l'Eurosystème ne réinvestit plus la totalité des remboursements au titre du principal des titres arrivant à l'échéance acquis dans le cadre des PPP, ce qui réduit le portefeuille PPP de 7,5 milliards d'euros par mois. 7,5 milliards, ça veut dire qu'on retire dans l'économie, dans le circuit bancaire, 7,5 milliards d'euros de liquidité chaque mois. Donc c'est l'argent que la banque avait injecté dans les circuits bancaires est en train de récupérer cela et ça réduit la liquidité. Puisqu'il y a peu d'argent dans la circulation, puis c'est bon pour la monnaie. Pas de baisse de taux, réduction de la masse monétaire, c'est positif pour l'euro. C'était ça que je voulais vous montrer sur la déclaration de la politique monétaire de la Fed et de la BCE, je veux dire. Quand on la Fed, là c'est la banque du Japon. Bon, là il n'y a pas grand chose. La politique monétaire est à venir. La Banque du Canada, ce sera la semaine prochaine qu'on aura le baisse du taux. Donc la Banque du Canada a baissé. Là c'était la fois passée qu'elle a fait baisser ses taux de 25 points de base. Là on a parcouru tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé la semaine du 14 au 20 juillet. Et il est temps maintenant d'aller voir qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine. Qu'est-ce qui nous attend vraiment la semaine prochaine. La semaine du 21 au 27 ici. Qu'est-ce qui nous attend? Quelles sont vraiment les choses qui vont nous entendre? Là, il y a la Chine. Pour ceux qui traitent l'Australie, vous pouvez aussi regarder la Chine parce que c'est vraiment important pour l'Australie. Il n'y a pas vraiment grand-chose pour nous. Les mardis, il y aura vente des maisons existantes aux États-Unis. C'est pas du tout très très important. C'est pas ce qui intéresse le marché actuellement. Et il y aura le mercredi, on a le PMI Manufacturing de la France, service de la France, PMI Manufacturing de l'Allemagne, service de l'Allemagne, PMI Manufacturing Flèche de l'Europe. Donc on aura ces données sur les PMI. Et les problèmes, la BCE a fait allusion
à l'inflation côté service qui résiste encore. Et puis, dans le service, on va surveiller qui nous dit le directeur des commandes de différentes sociétés européennes. Comme vous pouvez le savoir, l'Europe, c'est une économie basée sur la production et pas du service. Au contraire des États-Unis et du Royaume-Uni. Okay? L'Australie, c'est plus le secteur minier. Le Canada, c'est du pétrole. Vous devez comme savoir dans quoi vous nagez. Et toujours le même mercredi, on aura les PMI manufacturiers flash côté Royaume-Uni. Et c'est les PMI services qui va beaucoup nous intéresser parce que c'est l'inflation du service qui pose problème. Là, on doit le voir à 9h30. Qu'est-ce que ces données vont nous dire? Et à 14h45, là, c'est le Canada. Le Canada, je vais mettre ça en français, en anglais. Okay. Voilà, là, c'est les cadres. Les cadres, donc on aura la politique, on aura les rapports sur la politique monétaire. Ça à 13h45. On aura la mission sur la politique monétaire. Et qu'est-ce que les marchés s'attendent? Les marchés attendent une baisse du taux de 0,25. On a vu les données qui sont sorties, on a vu l'inflation, on a fait des commentaires sur l'inflation. Et qui va faire la banque centrale. Si elle baisse les taux, bien à l'instant T, la monnaie devra baisser. Mais il faut aussi aller voir les discours. Ce n'est pas les baisses de taux qui sont vraiment importants. C'est les rapports sur l'inflation, c'est les ententes sur l'inflation, qu'est-ce qu'ils prévoient dans l'avenir. Ok? Et là, on aura l'inflation, on aura les flashs manufacture PMI côté États-Unis et l'inflation du service côté États-Unis qu'il faut aller voir. Ça, c'est les PMI, pas l'inflation, les PMI. Et à 15h juste, et à 15h30, il y aura la conférence de presse du Canada, qu'on voit sur la politique monétaire qu'il faut normalement suivre. J'aime suivre ça. Et là, ça c'est le crédit. Le jeudi, qu'est-ce qu'on aura? Le jeudi, on aura le climat des affaires, c'est pas du tout important. On aura à 13h30 le PIB avancé dans la première estimation, la première estimation du PIB. Question au chômage, comme je l'ai encore dit, la Fed a les jours revus sur l'emploi. Dès qu'il y a une faiblesse dans l'emploi, ça va également dicter la politique monétaire de la Fed. Il y aura l'indice des PIB qui vont sortir. Il y aura le principal commande de biens durables qui vont sortir, le commande de biens. Et pendant la sortie de données sur le PIB, on aura les PCE liquidés. C'est ça vraiment intéressant. La consommation liquidée, ça sera le jeudi à 13h30. Et les vendredis, on aura l'IPC de Tokyo en glissement annuel. Il faut le voir. Comme je vous ai dit, j'aimerais voir l'IPC du Japon exposé à la hausse pour que le Japon puisse arrêter son programme d'achat des obligations et ce taux presque négatif à 0,1% pour redonner de l'importance au yen et qu'on pourra chercher à acheter du yen pendant que les autres baissent leurs taux pour avoir un peu du poids sur le marché. Et les vendredis à 13h30, c'est vraiment important, on aura l'indice du prix du PCE